7h15, le Focus International. Dans un instant, on ira en duplex de Rome pour vous parler d'une tendance italienne, justement, à chaque élection européenne. Les faux candidats, en fait, des candidats qui ne siégeront pas au Parlement européen, quoi qu'il arrive, même s'ils sont élus. D'abord, Ben Barnier, avec vous aujourd'hui, on parle de ce que vont commémorer les Palestiniens. Il y a 76 ans se déroulait ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe. Effectivement, on va peut-être revenir d'abord sur cet événement, ce qu'il veut dire, ce qu'il représente pour les Palestiniens. Voilà, donc déjà, la Nakba, c'est un terme qui ne peut pas être utilisé côté israélien dans les livres d'école, par exemple, mais qui est un terme très important, même fondateur de l'identité palestinienne moderne. Donc, quelques mois après la création de l'État d'Israël, 760 000 personnes palestiniennes sont forcées de quitter leurs habitations. Elles vont être redéplacées vers les zones qui sont 1948, des zones qui sont maintenant la Cisjordanie, Gaza, mais aussi le Liban, la Syrie. Il y a une partie de ces Palestiniens qui choisiront de rester sur place et devenir ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Eux-mêmes se définissent malgré tout comme Palestiniens et commémorent encore aujourd'hui parce qu'ils sont très attachés à cette terre, à ces habitations, ces exploitations agricoles qu'ils ont perdues. Donc, ils commémorent cet événement évidemment chaque année. On imagine que cette année, il y a une résonance particulière. Absolument, même si quelques rassemblements à Tel Aviv notamment étaient interdits. Beaucoup voient un parallèle entre cet exode donc en 1948 et ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Comme vous le savez, après l'attaque du 7 octobre, Benjamin Netanyahou a décidé d'éradiquer complètement le Hamas. Il y a eu, vous comprenez, des conséquences pour les civils. 1,5 million d'habitants qui ont quitté leurs habitations, ça c'était dans le nord. Mais il y a à nouveau des personnes qui sont déplacées de force. Moi j'étais il y a une semaine dans la zone où des évacuations ont lieu, à côté de Rafah. 8 jours après, l'ONU nous indique que 450 000 personnes ont dû fuir la zone. Si on peut regarder cette carte, vous allez voir la situation et on peut se projeter dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Donc tout au nord, les habitants n'ont pas le droit de retourner dans cette zone. Au sud, c'est les évacuations dont je vous parlais qui ont déjà commencé. Et puis vous voyez cette zone en bleu-vert, ça c'est l'endroit vers lequel les Palestiniens de Gaza sont donc évacués. Vous voyez que pour beaucoup de Palestiniens, il y a cette impression que l'histoire se répète. Et justement, c'est vrai que le gouvernement israélien, pour l'instant, n'est pas vraiment soutenu par son principal allié, les États-Unis, dans cette opération au sud du Gaza. Comment Benjamin Netanyahou envisage la suite, l'après-guerre de Gaza ? Alors déjà, cet enjeu dont je vous parlais de pouvoir laisser les habitants retourner au nord, c'est un enjeu dans les négociations qui sont au point mort. Après, il y a plusieurs mots d'ordre. D'abord, superviser. Netanyahou veut superviser la sécurité de Gaza, même après la guerre. Il ne veut pas faire comme Ariel Sharon, qui avait laissé justement les Palestiniens une certaine autonomie à Gaza. Il veut aussi démilitariser Gaza. Il veut déradicaliser et puis enfin reconstruire en s'appuyant notamment, alors on ne sait pas encore, mais a priori sur certains pays du Golfe, même si c'est un sujet qui est tabou, parce que tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu permanent, on ne peut pas parler de projets. Malgré tout, dans la presse israélienne, il y a certains projets qui peuvent paraître très surprenants, certains projets d'usines de batteries de voitures, enfin une espèce de Silicon Valley à Gaza, ce qui est complètement impensable quand on voit la situation actuelle. Il y a aussi une autre question, on parlait de la mémoire des Palestiniens. Il y a aussi la mémoire des Israéliens. Il y a ce qu'on appelle le Gush Katif. C'était des colonies qui étaient à Gaza. En 2005, elles ont été évacuées de force par le Premier ministre de l'époque, israélien Ariel Sharon. Mais il y a encore des personnes, quelques personnes, peu nombreuses, mais qui envisagent, qui aimeraient, s'ils le pouvaient, recoloniser une partie de Gaza. Ben Barnier pour le décryptage international dans la matinale de France Info.